Bonjour à tous, c'est Cyril de Ciptrend. On va faire aujourd'hui un focus sur le marché obligataire, notamment le marché du Bund et de l'OAT, le marché allemand et français, et voir en fait que bon, ce qu'on annonce là depuis un mois, sur une poursuite de la hausse des rendements et donc la poursuite de la chute des contrats futurs Bund et OAT. On va essayer de voir quels vont être les impacts sur les différentes classes d'actifs, actions, devises et matières premières. Et voir que finalement notre scénario se met tranquillement en place, bon, à une exception ou deux près, mais bon, ça c'est peut-être juste une erreur de timing, mais bon, on va commencer déjà par le Bund et voir que sur le Bund, bon, sur un graphique mensuel, on a là une validation d'une divergence baissière sur le RSI en mensuel, grâce à la mèche laissée en avril 2015. On a le MACD mensuel qui passe sous sa ligne de signal et donc qui nous donne un autre signal de vente long terme. Tout ça après une hausse qui est quand même juste parabolique, et donc une hausse qu'on ne croise pas tous les jours sur le marché obligataire. Donc je pense que ça déjà c'est un signal d'alerte bien suffisant et qui risque d'être vraiment assez violent, je pense. Sur le marché obligataire, je suis pas sûr que le recul que la hausse des rendements se fasse de façon tranquille. Je pense qu'il va y avoir quelques secousses là sur le marché obligataire. Sur un graphique hebdomadaire, toujours sur le boom. Donc là, c'est pareil, on a la moyenne mobile à 20 semaines qui tourne à la baisse. On challenge, on passe sous la moyenne mobile 50 semaines. Le MACD hebdomadaire, il entre en territoire négatif. Ça fait aussi là beaucoup d'arguments baissiers, vendeurs, et en journalier, bon voilà, c'est pareil, on a le super pullback avec derrière une grosse jambe impulsive, donc là c'est sans appel. Donc pour moi, je pense que vraiment sur le marché obligataire, ça va vraiment saigner. Alors pour ceux qui ont eu le temps de faire des prêts là à des taux vraiment planchers pour l'immobilier, ils ont eu le super timing là ces dernières semaines, derniers mois. Donc là c'est clairement une chute, je pense, mais une grosse chute à attendre. Je pense que c'est sans appel. La BCE pourra faire ce qu'elle veut là, avec son QE, mais ça va pas suffire. Ça va être violent. Et je pense que sur le boom, là, on peut revenir aisément sur le overlap ici à 137,90 en quelques semaines. Donc qu'on a la hausse. Alors, les 1 an et demi de hausse là, nécessaires pour arriver sur les 160, on peut l'effacer c'est-à-dire en un trimestre. Donc, à surveiller de très près, surtout vis-à-vis de l'impact que peut avoir cette baisse sur les différentes classes d'actifs finalement. Donc pareil, notre thématique, je la rappelle, depuis 2 mois, depuis 1 mois et demi, 2 mois, c'est donc une hausse linéaire des rendements allemands et français, qui devrait, qui devrait impacter donc les marchés actions. Donc il devrait impliquer un repricing des marchés actions, c'est-à-dire une baisse des marchés actions, parce que bon, forcément le refinancement va coûter plus cher, mais ça va être un petit peu contradictoire parce que cette baisse du marché obligataire va à la fois provoquer donc un repricing du marché action à la baisse, mais va aussi freiner, on va dire, ce mouvement baissier, parce que bon, c'est quand même de l'argent d'une classe d'actifs dites sans risque qui sort, donc les opérateurs vont bien devoir quand même s'investir quelque part, donc je pense que finalement la baisse du marché action va être amortie grâce à la baisse des contrats obligataires. Donc c'est un peu complexe, mais c'est à la fois bien et pas bien. Donc voilà, ce qui est notre scénario finalement, qu'on répète depuis 1 mois et demi. Donc on va passer justement sur ce marché action français, parce que c'est celui-ci qui nous intéresse là, sur le CAC 40. Donc pareil, c'est le scénario de base, on avait dit que sous 5270, la probabilité était extrêmement élevée de voir une consolidation, parce que c'était quand même la droite de tendance baissière qui avait 3 points et validée, avec ces 5270 qui étaient aussi les 7640 de retracement de Fibonacci de toute la baisse qu'on avait connue de 2007 à 2009. Donc 5270, 5290, c'était
une barrière très très difficile à franchir. On ne l'a pas franchi, on a la réaction, et donc il faut s'attendre à une baisse très lente, hein, je le répète. Moi je m'attends pas à voir des marchés actions plonger façon 2008, hein. On va pas le voir ça, je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors je n'exclus toujours pas. Alors c'est pareil, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais un retour sur de la zone des 2006. Mais c'est pareil, si on voit les 2006, ça va pas se faire en quelques mois. Il y aura pas des, même s'il y a un défaut grec ou quoi aux caisses, je ne pense pas que ça se fasse de façon très violente. Si on doit aller voir les 2006, mon scénario de long terme, ça se fera à horizon 2018, je pense. On pourrait respecter les équilibres de symétrie. Et donc ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas jouer. Je pense vraiment que ça va être très 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 lent si jamais on doit casser des niveaux clés comme la zone des 3785. Bon, c'est pas mon scénario, hein, je vous le dis franchement, je pense que 3785 ça va tenir à terme. Mais bon, il y a possibilité de ranger dans la zone des 5200, 4150 pendant un long moment quand même, hein. Je pense que à horizon 2000, fin 2016, on peut rester dans cette zone-là. Donc pas grand-chose à attendre finalement du marché du CAC 40. Alors peut-être qu'en stock picking il y aura des choses intéressantes à faire, mais juste sur l'indiciel, juste sur le CAC 40, je pense qu'on va rester dans cet étau-là et ça va être très compliqué de faire quelque chose d'intéressant à moyen terme là-dessus. Ça c'est le chapitre marché action et il est clos, hein. C'est notre scénario qu'on a depuis maintenant 2 mois. Il change pas. Et à surveiller juste la cassure des 3785. Si on casse là-dessous, bon ben là je revois mon scénario. Enfin je revois pas mon scénario, mais en tout cas je le rends plus agressif à la baisse. On aura le temps d'en reparler parce qu'on n'y est absolument pas. Je pense que s'il y a vraiment un événement de marché, ça va être sur le marché obligataire. Car que la configuration technique, elle est pour moi sans appel, elle est claire, nette, limpide, ça va tomber, ça va baisser. Alors l'impact sur le marché action, on vient de le voir. Maintenant, sur le marché des devises, et plus particulièrement sur l'euro-dollar, alors là, ça devient extrêmement compliqué, je vous le dis. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, parce que ça devient vraiment complexe. On a vu que finalement, sur une base très long terme en mensuel, on a cassé un niveau clé qui était à 1,21, et que ça a une implication baissière à très long terme. Donc nous, notre vue, enfin moi ma vue en tout cas, elle bouge pas. C'est un retour à terme sur les 0,83 à horizon fin 2017, début 2018. Ça c'est vraiment pas quelque chose qu'on... Pareil, hein, je pense pas que ça soit très agressif, hein, la baisse. Ça va se faire de façon lente. Maintenant, on peut pas exclure un pullback sur les 1,21 parce qu'on voit bien que finalement, dès que le Bund, dès que les rendements allemands se tendent, finalement, ça fait payer l'euro. Donc, si on veut être logique, si je veux être logique dans ma démarche et que j'attends un crash du Bund et de l'OAT, on peut pas exclure un retour sur un 21. Mais bon, c'est vraiment quelque chose que je pourrais pas personnellement pas jouer parce que ça devient extrêmement compliqué en trading à court terme sur l'euro-dollar. Alors sur un graphique hebdomadaire, les 1,21 pour moi il serait possible. Alors, j'avais joué un retour sur 1,18 quand on était là, bon, j'ai eu totalement faux sur le timing. Donc la semaine du 18 mai, alors la semaine du 18 mai ça a été vraiment une claque. On n'est même pas allé chercher le haut de la bande de Bollinger, donc cette baisse là, elle me laisse perplexe, hein, je vous dis. Ça va être très difficile pour moi d'avoir un scénario clair là-dessus. Bon, mon scénario long terme baissier, il est toujours en place tant que la zone des 1,21, elle est toujours résistance. Mais on peut pas exclure, voilà, moi je vous dis, hein, on peut pas exclure un test finalement, grâce ou à cause du crash du marché obligataire français et allemand, un test de la zone des 1,20, 1,21, et puis pour repartir à la baisse tranquillement. Voilà. Bon. Sur l'euro-dollar, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, c'est très difficile. C'est un marché sur lequel je n'interviendrai pas parce que c'est très difficile, hein. Il y a beaucoup de volatilité intraday, très difficile à lire, donc à part pour les scalpers, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà pour ce qui en est du marché des devises. On va s'intéresser à un autre marché que je regarde de très près, donc c'est finalement le marché de l'or. Donc le marché de l'or, toujours en attente. Malheureusement, il se passe toujours rien.
Bon, je sais que je me fais un peu vanner là sur YouTube parce que ça décolle pas et que je pensais que là c'était les derniers moments d'accumulation. Bon, bah, c'est pas non plus baissier, donc on peut vanner effectivement, mais il se passe rien. Donc, bon, on peut vanner sur le fait que sur le timing c'est pas bon du tout. Mais sur le scénario de base, ça ne change absolument rien parce que on est toujours au-dessus des 1130 qui est un retracement en clé de Fibonacci. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais bon, les indicateurs techniques sont toujours en attente. On a toujours la droite de tendance haussière sur les RSI en hebdomadaire, toujours cette droite de tendance haussière sur la MACD en hebdomadaire. Pour moi, on est toujours dans une grosse phase d'accumulation, mais ça décolle pas. Donc jusqu'à que on attendra le gros signal, comme je disais là, comme je dis depuis plusieurs semaines, maintenant depuis quelques mois. Si on veut dormir tranquille la nuit, on attend la cassure des 1310 $ et là on sera tranquille. Mais si on est investisseur, on va dire, qui cherche vraiment le ratio rendement-risque, et ben là cette zone des 1180, elle est idéale pour accumuler de l'or actuellement. Alors on a plusieurs problèmes sur l'or finalement, c'est que d'un côté la hausse des rendements obligataires est une concurrence pour le métal précieux, parce qu'on rappelle que l'or rapporte rien et qu'on a alors à la fois une hausse des rendements obligataires, donc forcément la concurrence sur les actifs dits sans risque entre l'or et les emprunts d'État augmente et donc rend l'or un petit peu moins attrayant. Mais à côté de ça, et c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai mentionné, si la hausse des rendements des emprunts obligataires, des obligataires d'État augmente de façon très brusque, et c'est ce que j'attends, je pense que là, la question va même plus se poser, c'est que finalement l'actif sans risque devient risqué et que finalement le seul actif sans risque qui va rester, ça va être l'or. Et donc là, avoir ce fameux repricing et cette fameuse jauge de hausse que j'attends vers les 1520 $, parce que sur un graphique mensuel, notre scénario tient toujours, c'est juste que c'est extrêmement lent et qu'on peut perdre patience, et moi le premier. Donc on a toujours eu ce contact sur la Bollinger inférieure, et on est toujours en position d'attente pour aller chercher au moins la borne haute de Bollinger sur un graphique mensuel. Bon, je rappelle que je vise les 1520 $ et une reprise de la hausse graduelle. Pareil, là, je suis pas sûr que ça se fasse de façon violente sur l'or, parce que si on pense à un graphique très long terme, finalement, je pense qu'on va avoir quelque chose de graduel et refaire des plus hauts à partir de 2017, quoi. Le temps de faire une bonne cup là, de repartir et refaire des plus hauts à horizon 2018, dépasser allègrement les 2000 $. Voilà, bon, il n'y a pas vraiment grand chose de neuf dans ma vidéo d'aujourd'hui, mais je voulais quand même faire un petit focus sur le marché obligataire, parce que je pense que s'il y a vraiment un marché à jouer là actuellement, c'est celui-ci, hein, c'est le marché allemand et français, plus que les autres, hein, parce qu'on a vraiment eu une bulle phénoménale avec des rendements allemands à 10 ans qui étaient quasi négatifs. Donc je pense qu'on a tapé une bulle, on est allé chercher des niveaux hystériques. Je pense que là le repricing il va se faire de façon violente. Donc il y a plein de produits, alors, je ne vais pas faire de publicité pour les émetteurs, donc je ne les mentionnerai pas. Il y a plein de produits. Il y a des produits pour jouer de façon assez fidèle la baisse du Bund et la baisse de l'OAT. Je vous laisserai les chercher. À la limite, vous pouvez me demander par mail, je peux vous en donner un ou deux. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et à bientôt sur steeptrend.com.